la première étape, c'est la mise sous tension. S'il vous plaît, ça, c'est indiscutable. Et une machine, on la met sous tension. Ça y est, ça y est. Ok? Donc je vais la mettre sous tension. Voilà. Et vous entendez quelque chose qui démarre. Alors là, la chose qui démarre, c'est tout simplement l'ordinateur de la machine qui va démarrer. On appuie sur ce bouton. Bouton 1, bouton blanc, bouton de démarrage. J'appuie ici. Et vous avez un ordinateur qui se charge. C'est comme les ordinateurs que vous avez chez vous. D'accord? Autrement dit, notre machine à commande numérique, c'est une machine mécanique commandée avec quoi? Avec un ordinateur. Quand j'ai appuyé ici, il y a un ordinateur qui a démarré. D'accord? Je n'ai pas encore vérifié, mais je pense que c'est du Windows. Je ne sais pas, Windows 7, je pense. Je n'ai pas encore vérifié. Pourquoi je n'ai pas vérifié? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est un. Il est réglé de telle façon. Il démarre. Et en même temps, il démarre la commande fabrique. C'est pas comme l'ordinateur de chez nous, à la maison. Il démarre d'abord le Windows, il te donne la main, parce qu'il ne sait pas avec quoi tu vas travailler, avec Word, avec Excel, avec SolidWorks. Donc, il ne sait pas. Donc, il te laisse la fenêtre à Windows. Mais celui-là, il sait et il est sûr que vous allez travailler avec Linux, donc il la démarre en son automatique. D'accord? Donc là, il est en train de charger comme tous les ordinateurs. Et en même temps, ici, ce que vous voyez, il est en train de charger la commande et il est en train de charger, de contrôler, de vérifier, d'envoyer des informations en aller-retour vers les composantes de la machine. Ça veut dire qu'il est en train de vérifier l'existence et la disponibilité des moteurs, l'existence et la disponibilité des commandes, des fins de course, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme il est en train de s'allumer, il est en train de vérifier l'existence, la disponibilité. Là, la différence entre l'existence et la disponibilité. Il existe, ça veut dire qu'il est là, il est plongé. Il est disponible, ça veut dire qu'il n'est pas en panne. D'accord? Il y a certaines machines à commande numérique, pour détecter la panne, il suffit de la redémarrer. Pourquoi? Parce que le logiciel, il fait des tests sur ses composants. Donc à la fin du chargement, il va t'afficher un message d'erreur du composant défectueux. Voici maintenant l'écran d'accueil de la commande FANUC, laquelle iSiri. Si vous voulez consulter des documents, des vidéos sur YouTube de cette commande, il ne faut pas écrire Hyundai Media. Ça, c'est la marque de la machine. Ça, c'est la marque de la mécanique de la machine. Celui qui veut commander, programmer cette machine-là, et là, il va contrôler, il va vérifier, il va réviser, il va télécharger, bien consulter les documents de la commande FANUC qui me le iSiri, parce qu'il y a d'autres commandes FANUC. I21, I31, etc. Et il y en a beaucoup. Donc, le fabricant, la maison OUIA, nous a fabriqué cette machine-là et elle est dotée avec la commande FANUC, laquelle ici. Ça veut dire vous, quand vous faites une recherche, il faut rétrécir l'intervalle pour tomber directement sur le besoin. Autrement dit aussi, s'il vous plaît, c'est un point très important. Moi, en tant que client, en tant qu'utilisateur, je peux aussi commander chez la même marque, la même machine, mais avec une autre commande. Je peux la commander en Siemens. Je peux la commander en Heidenheim. Je peux la commander en Fagor. En FANUC autre. La différence entre les commandes, c'est quoi à votre avis?
c'est la performance et le prix. Même la commande, elle a un prix. Il y a des commandes qui coûtent très cher, et il y a des commandes moins chères, etc. Et quand on dit une commande moins chère, comme la Fanuc I, ça veut dire même les composants à l'intérieur, c'est des composants basiques. On va les voir après, les composants, des choses. C'est des composants basiques, c'est-à-dire, c'est pas pour faire des pièces. C'est possible. Non, là, je parle de précision, je parle d'état de surface. Avec une telle commande, on ne peut pas faire des pièces de satellites, d'avions, etc. Okay. Donc, ça dépend aussi du budget. Donc, le budget, il contrôle à la fois la mécanique de la machine et il contrôle aussi la commande choisie par qui? Par le client. C'est à toi de choisir la commande qui te va. Comment choisir une commande et une machine? Selon le marché étudié. On étudie d'abord le marché, la pièce qu'on veut faire. Et après, on décide l'équipement qui va avec. Le meilleur investissement, c'est lequel là? C'est l'investissement où on dépense le moins et on gagne le plus. C'est-à-dire, j'achète la machine la plus simple possible pour faire les choses les plus complexes possibles. Ça, c'est du génie. Le génie, ça veut dire quelqu'un qui sait réfléchir, qui met les choses convenablement là où il faut. Sinon, acheter une machine qui fait tout pour faire, on va dire, quelque chose de complexe, c'est possible. Mais l'investissement, il est trop lourd. Ça n'a pas besoin d'études. N'importe qui il peut dépenser beaucoup d'argent pour faire des pièces, on va dire, complexes. Mais l'ingénieur, c'est pas ça. L'ingénieur, c'est celui qui dépense le moins possible pour fabriquer le plus possible. Ok, donc Fanuc, c'est I qui reste, qui est une bonne solution économique de la maison Fanuc. Vous voulez quelque chose de simple? Ok. Vous voulez quelque chose de compliqué? Ok. Toujours chez Fanuc. Siemens, kiff kiff. Siemens, ils ont des commandes. C'est simple, moyennement simple, performante. Donc j'ai dit, une fois c'est mis sous tension, nous avons allumé l'ordinateur. Il nous donne la main vers une version Fanuc ancienne. Je clique ici, vous avez la version Fanuc actualisée, améliorée, mise à jour. Et là on voit des menus. Donc nous avons le menu machine qui comporte tout ça, plus un petit bouton ici, ça veut dire qu'il y a d'autres fonctionnalités. Nous avons le menu programme, nous avons le menu maintenance et nous avons le menu utilité dans paramètres. C'est comme un téléphone, comme un téléphone. D'accord? Ici nous avons un écran tactile, ça veut dire si vous voulez accéder à l'état, à la fonction machine, vous appuyez ici, il vous donne la main et là vous avez l'écran de la fonctionnalité machine. Et avec ça, avec cet écran-là, nous pouvons commencer à mettre en mouvement notre machine pour la régler. J'ai dit pour la régler parce que la première étape de toutes les machines CNC, c'est le réglage. Qu'est-ce que ça veut dire réglage? Vous avez 3 étapes. Ok, première étape, c'est définition de la position de la pièce dans l'environnement de travail de la machine. Autrement dit, le repère X, Y, Z, 0, 0, 0. Autrement dit, dans un langage exact de la CNC, le décalage d'origine. Décalage d'origine, معناه la distance entre l'origine pièce et l'origine machine. L'origine machine, il est donné par le constructeur. L'origine pièce, il est connu par l'utilisateur. Là, nous avons 2 personnes différentes.
Et le mot décalage d'origine veut dire quelle est la distance entre OM, qui est origine machine, et OP, qui est l'origine pièce. Autrement dit, si je vous dis à vous, est-ce que vous avez défini, réglé, calculé le décalage d'origine, est-ce que vous avez mesuré la distance entre OM et OP? Et ça se fait sur la machine elle-même avec une méthode très simple. D'accord? Donc première étape, c'est décalage d'origine. Deuxième étape, c'est déclaration des outils, installation des outils. Comme notre machine ici, elle peut porter 30 outils différents. Ça veut dire la deuxième étape, c'est d'expliquer à la machine, dans la position 1, qu'est-ce qu'il y a comme outil, dans la position 2, qu'est-ce qu'il y a comme outil, dans la position 3, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Ça veut dire, puisque c'est un centre d'usinage, donc ça peut être une fraise, un fourré, un tarot, une tête à alizé, un outil spécialement fabriqué, conçu par l'utilisateur. Donc on peut trouver une variante d'existence d'outils. Maintenant, la première. Imaginez c'est une fraise. Imaginez une fraise. Imaginez c'est une fraise. Vous avez déjà vu que TP-glace. Hein? Ça a 2 dents, ça a 3 dents, 4 dents, 6 dents. Le diamètre 10, diamètre 8, diamètre 14, diamètre 20. Ça veut dire qu'il y a des informations que je vais introduire concernant l'outil. Et il y a, s'il vous plaît, la longueur de l'outil. Il y a des petits outils, des courts outils, des longs outils, très longs. La machine a besoin de connaître tout ça. Parce que quand elle va usiner, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rapprocher un outil vers une pièce. Ça veut dire que je dois déclarer la position de l'outil et je dois déclarer les caractéristiques de la position de la pièce et les caractéristiques de l'outil. Sinon, il y aura collision. Les erreurs de réglage de la machine, qu'est-ce qu'ils causent comme problème lors de l'usinage? Autrement dit, il y a un outil qui rentre en collision contre une pièce, contre l'étau, contre la table, et il y a des dégâts divers. مثلا, mauvaise déclaration. مثلا, exemple, cassure de l'outil, déformation, cassure de la pièce, décalage de l'étau, glissement de l'étau sur la table. Et parmi les problèmes les plus sérieux, dangereux, qui coûtent très très cher, le décalage de la broche. La broche, à cause de la collision, elle peut avoir un décalage. Et là, la réparation, elle coûte très très cher. En temps et en argent. Très très cher. Donc nous avons dans la main vers l'utilité, bien l'option, bien le menu machine. À ce moment-là, je vais essayer d'écouter. Je vais mettre ici un autre allumage, si vous voulez, hein, une autre mise sous tension. D'accord? Ça, hein? Je ne sais pas ce que vous entendez, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Les choses qui se sont passées en appuyant sur ça. Le premier, c'était ça, allumage de l'ordinateur. Et le deuxième, c'est ça, allumage de la puissance machine. Ça veut dire que j'ai envoyé le 380 vers les éléments de la machine. Ça veut dire une machine à commande numérique, surtout les récentes, ça a 2 étapes d'allumage. Donc je mets en tension, sous tension, donc je fais rentrer de l'électricité. J'allume l'ordinateur seul. J'allume, on va dire, la commande. Plutôt la mécanique de la machine, je lui envoie la possibilité de fonctionner. Et vous savez, vous avez un feu tricolore. Là, il clignote en orange. Là, vous avez un point d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et sur les commandes, quand vous voyez
des signaux. Ça, c'est un signal lumineux. Je sais qu'il y a quelque chose qui manque. Maintenant, il y a quelque chose qui manque, ça ne veut pas dire une catastrophe, une panne ou une. Ça veut dire qu'il y a une étape aussi à suivre. Et les CNC, ils nous affichent des messages de qu'est-ce qu'il faut faire. L'étape numéro ici. REF, c'est écrit REF. Référence. Alors, s'il vous plaît, faites une mise à zéro machine de la machine. Envoyez les axes de la machine XYZ, puisque c'est une 3 axes. Envoyez la machine XYZ vers l'origine machine. Là, on vient d'allumer. Autrement dit, cette machine-là, quand vous l'éteignez, quand elle est éteinte, quand vous allez l'éteindre, elle perd le 00 machine. Quand vous la réallumez, elle va vous redemander de refaire le 0 machine. Et ça, c'est l'une des caractéristiques des commandes bas de gamme. Les commandes haut de gamme, Siemens 840D, tu allumes, tu mets la pièce, tu démarres. Heidenheim, tu décolles. Normalement, Heidenheim, ils vont le payer, cette phrase. Ils vont me payer. Peut-être que tu payes.